On passe à l'Olympique de Marseille, puisque le match nul de l'OL a un incident direct sur le classement de l'Olympique de Marseille, qui s'est imposé 1-0 face à Auxerre vendredi soir. Vraiment une victoire poussive dans le contenu de l'Olympique de Marseille, mais Marseille qui reprend 2 points d'avance à l'Olympique lyonnais. Quand on repense au scénario du match entre l'OL et l'OM, c'est assez incroyable. Et écoutez ce qu'a déclaré Habib Beye après la rencontre face à Auxerre. Il parle du contenu et des résultats de son équipe. Sur le dernier mois et demi, voire les 2 derniers mois, c'est 2 buts par match encaissés. Et donc, il a fallu qu'on pense aussi à stabiliser l'équipe défensivement, parce que ça va être compliqué de marquer 3 buts à chaque match. Et sur les 2 derniers matchs, on n'en marque qu'un. Mais c'est aussi parce qu'on n'en prend pas qu'on ramène les 3 points. Donc, je pense qu'il faut aussi comprendre que peut-être que le football est moins spectaculaire en ce moment, mais il est au niveau des points, parce que, encore une fois, ce n'est pas pour plaider en ma faveur ou celui de mon staff, mais quand on arrive, on est à 5 points de Lyon, potentiellement à 8 si on ne gagne pas Lyon. Aujourd'hui, à ce soir, on va dormir avec 3 points de plus. Ils joueront demain, peut-être qu'ils recolleront, mais on est là dans la course. Et c'est ce qui est important aujourd'hui, c'est de se focaliser sur ce qui est important pour nous en tant que club. On est dans la course, on est sur notre 3e match de rang et il faut féliciter aussi les joueurs pour ça. Pour le beau jeu, on va travailler pour être encore meilleur, ça c'est une certitude. Alors, Habib Beye l'a dit, ils auraient pu être à 8 points de l'Olympique lyonnais. Ils ont 2 points d'avance. Est-ce que c'est la preuve que c'était juste un problème de coach à l'Olympique de Marseille? À cette question, Président, 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Vous pouvez appeler le jingle pour lancer le duel. Machin, là. Jingle. Alors, oui, c'était juste un problème de coach. C'est la position que va défendre Timothée Mémon. Et il sera opposé au peu bavard Yoann Rioux. Timothée, vous avez la main. Pour moi, c'est un problème de coach et ça s'est ressenti sur l'influx mental qui était exigé à cette équipe de l'OM. Quand tu joues à l'OM, tu as déjà une pression extraordinaire parce que c'est un club extraordinaire. Mais cette pression, elle te bouffe, elle te ronge, elle est difficile à supporter pour certains. Tout le monde dit, si tu veux pas cette pression, viens pas à l'OM, ok. Mais c'est pas la peine de s'en rajouter. Et De Zerbi, pour avoir fait beaucoup de matchs à côté de lui en bord de terrain, il vous transmettait par son coaching volcanique, pour pas dire hystérique, un stress permanent. Il leur demandait énormément à l'entraînement, il les a rincés. Il fait simple. Yoann. Qui était l'entraîneur de l'Olympique de Marseille récemment en quart de finale de Coupe de France contre le TFC, un match quasiment imperdable, un match décisif, le match le plus important de la saison. Habib Beye, H-A-B-I-B-B-E-Y-E, Momomotus, le fameux jeu de Thierry Picaro, lamentable, c'était la boule noire malheureusement, il fallait pas la voir, il y avait que des boules blanches, on a pris et c'était marrant la boule. Qui était l'entraîneur contre Brest lors de leur premier match où finalement tu perds 2-0, tu aurais pu perdre 5-0. C'était qui l'entraîneur hier soir? Une soupe, un vieux match nul, le public n'en veut plus, le public n'en veut pas, 1-0 à la 10 minutes de la fin, un match on s'est ennuyé comme jamais, il n'y a rien. C'est terminé, Yoann. C'est terminé. Le match était vendredi soir. Oui, c'était pareil hier. Pas de souci. Il y avait Dalle ce vendredi, excusez-moi. Oui, je regarde. En fait, Yoann, il est bien la chaîne L'Équipe parce que ça lui permet de citer plein d'autres médias en attendant de venir se faire des... En fait, il met son CV comme ça. C'est génial. Merci, Yoann. Interville cet été. Saison 2. Sur quelle chaîne? France 2. Bien sûr. 21h05. Vous appartenez à quel groupe? TF1. Non. Il manque Canal, il me manque Canal. Allez, j'en remets un. C'est pas possible, Yoann. Vous pouvez quand même respecter votre employeur principal, qui est le groupe L'Équipe. J'adore, 26 ans. Et le groupe Amaury, bien évidemment. C'est de l'humour, tout ça. Bon, si vous pensez que c'était simplement problème de coach à l'Olympique de Marseille, vous votez Timothée Mémon. Si vous êtes opposé à cette idée, vous votez pour Yoann Rioux, qui est en prison. Président. Un beau duel. Un beau duel. Ils se sont lâchés. Oui, mais les arguments m'ont pas convaincu. C'est-à-dire Si on prend les points, Habib Beye a raison. Et ils pouvaient être à 8 points et ils sont à 2 points de le point factuel est très juste. Quand on fait la course pour une compétition, ce qui compte, à la fin, c'est les points. Mais c'est grâce à Lyon qui commence. Oui, Lyon s'est démobilisé, on est d'accord, mais il fallait que Marseille, déjà, il gagne le match contre Lyon, qu'il les remet. Il gagne les matchs et il le dit, et il a raison là, sur l'analyse. Ils prenaient plein de buts, ils en prennent point. Ils font pas des matchs. 2 clean sheets de suite pour Marseille. Ils font pas des matchs spectaculaires, ils font des matchs où ils défendent bien, où ils prennent pas de buts. Et il dit, le spectacle, vous reviendrez la semaine prochaine. Il a le droit de le dire. Ah oui, donc en fait, les supporters, c'est pas grave, quoi. En fait, les supporters, ils font la grève, ils font la ils ont envie d'être en Ligue des Champions. Si à la fin, ils font la Ligue des Champions, ils diront quoi, les supporters? Ils diront... Et c'est bizarre, il y a 2 matchs contre Toulouse en 4 jours, et malheureusement, ils gagnent celui qu'il fallait pas gagner, et ils perdent celui qu'il fallait pas perdre. L'autre, ils le perdent au pénalty.
C'est pas un match, pour moi, c'est jamais un match perdu. Je suis bien placé pour le dire. Au penalty, c'est pas un match perdu. C'est un match nul. C'est même comptabilisé comme match nul. Exactement. Donc, et tu voilà. sais, Johan, gagner le match qu'il faut et celui qu'il ne faut pas, si à la fin de la saison, tu es en Ligue des Champions, tu auras gagné le match qu'il faut, celui du championnat. Pour vous, on vous a beaucoup entendu pour l'instant, Timothée et Johan. Donc le point va plutôt pour Timothée. Pour celui qui dit que c'était un problème de coach. Oui. C'est évident. Après, celui qui dit, c'est moi. Les arguments, c'est toi. Oui. Ah, c'est Timothée. Ouais. T'as pris du plaisir vendredi, Raymond, vraiment? T'as pris du plaisir dans la télé? C'était un bonheur extraordinaire. 90 minutes, c'était une publicité pour la Ligue 1. Johan, c'est pas ça la question. La question, c'est de se dire, est-ce que les résultats qu'il y avait avant dépendaient de l'entraîneur? On dit oui. Et la pression qu'ils mettaient en permanence c'est Roberto De Zerbi. Raymond, les supporters n'étaient même pas dans le stade vendredi, ils en veulent plus. Pour le moment, ils ont calmé. Ils ont calmé quoi? Ils ont retrouvé un peu de sérénité et ils gagnent des matchs 1-0. Et gagner des matchs 1-0. Ça rappelle l'époque Eli Bopp. Bah oui, on va au bout. De victoire. Sur cette question d'entraîneur, Timothée s'en est servi dans son argumentaire. On parlait de l'attitude de Roberto De Zerbi, volcanique, vous avez employé le terme hystérique. Est-ce que, d'ailleurs c'est ce qu'a dit Timothée Weah aussi vendredi soir au micro du diffuseur à Ligue 1+, il dit le coach nous a amené autre chose de positif à l'entraînement. Est-ce que ça a changé le climat avec Habib Beye au moins? Les joueurs, vous savez comment ils sont. Ils sont versatiles. Si De Zerbi était resté, ils auraient dit que c'était le meilleur. Ah, vous pensez? Non, mais j'ai quand même lu une interview de Valentin Rongier qui n'était quand même pas dans les plans de Roberto De Zerbi. Il a quand même dit que c'était le mec qui l'avait le plus marqué. J'imagine que Valentin Rongier, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a une culture foot. C'est quelqu'un qui a été capitaine. C'est quelqu'un qui a connu pas mal d'entraîneurs. Qui est quand même un joueur important de notre Ligue 1. Qui dit, en fait, oui, cet entraîneur, il a quelque chose. Alors après, oui, ce côté volcanique, mais je veux dire, il était le coach de l'OM quand ils ont gagné contre Lens. Il était le coach de l'OM quand ils ont mis en difficulté le Paris Saint-Germain. Je pense que c'est un peu plus profond que simplement dire c'est qu'une histoire de coach. Le match contre Auxerre, ça se joue à pas grand-chose pour qu'Auxerre il l'emporte ce match-là. Parce que à la fin, Auxerre pousse énormément. Pour moi, ils ont été plus convaincants que cet Olympique de Marseille-là qui marque presque contre le cours du jeu. Donc, est-ce que c'est un problème de coach? Et je ne sais pas, moi, je pense que c'est surtout un problème de joueur. Sur, à un moment donné, la mentalité et l'investissement des joueurs. Alors là, ils sont contents parce que c'est un peu plus tranquille. Ils ont un peu plus de caresses dans le dos. Ils sont, ouais, ok, super, mais... Est-ce que c'est ça qui te fait mieux jouer, moins bien jouer? Je ne suis pas certain. Je trouve qu'eux ont beaucoup de mal, à un moment donné, à élever leur niveau de jeu et à mettre une exigence qui est l'exigence de porter ce maillot-là, en fait. Ouais. Et je trouve que la grande... On parle beaucoup des entraîneurs, mais je trouve que... Et ceux qui sont sur le terrain, à un moment donné... C'est les joueurs, ceux qui doivent être, à un moment donné, pointés du doigt. C'est surtout les joueurs. Ouais. Le match contre Auxerre, que tu sois en 3-5-2, en 4-3-3, moi, je ne les ai pas vus très vaillants. Honnêtement, je ne les ai pas vus très vaillants. Ouais. Et ça s'est joué à rien pour qu'ils le perdent, ce match. Bien sûr. Donc je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Par rapport à l'attitude de Roberto De Zerbi, par rapport à ce que dit Habib Beye sur la communication, est-ce que vous trouvez qu'il a ramené de la sérénité à ce groupe-là, Régis? Moi, en fait, votre question, elle me gêne. Oui, je peux comprendre quand on est coach. C'est un poil fait exprès. Problème de coach, c'est trop simple, trop facile. Après, il y a beaucoup d'arguments qui ont été dits. Il y en a que je partage, d'autres non. Si on part sur le seul critère du résultat, effectivement, le résultat ponctuel du moment, Raymond a expliqué, on ne peut pas dire grand-chose. Mais bon, avec De Zerbi, ils sont qualifiés en Coupe de France contre Rennes. Ce qui lui a fait du mal à De Zerbi, c'est les résultats en Ligue des Champions et le match nul contre le PFC quand il menait 2-0 au Vélodrome. Et le 5-0 au Parc. Et le 5-0 au Parc, où celui-là a fait beaucoup de mal. Après, voir dans le contenu, qu'est-ce qui se passe en fait. Il est resté sur une organisation qui était souvent la même, ils sont restés à 4. Là, il n'y a que ce week-end où il a changé contre Auxerre, où ils sont passés à 3. Bon, j'ai pas vu le match, mais j'ai regardé que des extraits parce que je jouais. Je veux dire, ça a été un peu tristouné. Maintenant, il y a une chose... C'est simple, c'est dans le contenu, c'est exactement le même match quasiment qu'ils ont fait contre Toulouse le week-end dernier en Ligue 1. Voilà, celui-là que j'avais vu, c'était bon... très poussif. Très poussif. Maintenant, j'ai vu une déclaration de sa part où il s'attardait sur le secteur défensif. Il y avait trop de buts de prix, il l'a déclaré, il l'a dit. Donc c'était son premier chantier, de renforcer un peu l'équipe sur le secteur défensif. Il faut surtout rassurer le collectif sur le secteur défensif. Il le fait aujourd'hui parce que il
Ils savent gagner 1-0. C'est pas simple de savoir gagner 1-0. Ils le font bien aujourd'hui. Mais est-ce que c'est un problème entre les entraîneurs? Tu te dis c'est plus dû à la maladresse des attaquants auxerrois quand tu vois le match qu'au bon fonctionnement de la défense marseillaise, honnêtement. Moi, à ce moment-là, j'ai une question pour les joueurs que vous avez été, et c'est vraiment une question, je vous la pose benoîtement, parce que j'ai envie d'avoir votre réponse. Quand vous avez un coach comme De Zerbi qui vous demande autant, qui célèbre chaque victoire comme si c'était une Ligue des Champions, qui hurle et qui shoot dans les glacières et dans les bouteilles quand vous prenez un but, et qui fait ça également d'une certaine manière à l'entraînement, qui exige tant de vous, est-ce que à un moment, ça ne va pas relâcher un peu la pression? Est-ce que gérer un groupe, c'est pas demander ça à des moments clés de la saison, mais aussi être capable de laisser un petit peu de... Diego Simeone, il fait quoi depuis 15 ans avec l'Atlético de Madrid? Diego Simeone, Unai Emery, qui est possédé sur son banc aussi. Je trouve que quand même, encore une fois, il y a un degré, si les joueurs ne répondent pas présents. Moi, je trouve qu'au contraire, si j'avais eu comme coach De Zerbi, mais je serais grimpé au rideau, j'aurais eu une envie. On ne peut pas reprocher ça de Zerbi, alors qu'il fait encore... Johan, ma question, c'est est-ce que capable de grimper au rideau tout le temps. On va en parler. Très bonne question de... Maintenant, si tu veux, on y va. Il a répondu. Très bonne question de Timothée. On continue de parler de l'état d'esprit de Roberto De Zerbi. Est-ce que ça a pu avoir une influence sur le groupe de l'Olympique de Marseille? Restez bien avec nous pour la suite de l'équipe du soir. De retour pour la suite de l'équipe du soir, toujours en compagnie de Raymond, de Ludovic, de Timothée, de Johan, de Régis. Et aux informations, c'est Léna qui est généreuse ce soir, qui vous propose de gagner de l'argent. 1 000 €. On a les moyens à la chaîne L'équipe. Pour ça, il faut répondre à cette question. Quelle nation a remporté tous les relais du biathlon au JO? Réponse 1, la France. Réponse 2, l'Estonie. Tirage au sort le lundi 16 mars. Envoyez 1 ou 2 au 7 10 21. Avant de partir par une petite page de réclame, on parlait de l'Olympique de Marseille et de la prestation des joueurs d'Habib Bey vendredi soir face à Auxerre. L'Olympique de Marseille qui a repris 2 points d'avance à l'Olympique Lyonnais. On se posait cette question, est-ce que finalement le problème de l'Olympique de Marseille c'était un problème d'entraîneur avant tout? Timothée Mémon a parlé du caractère et parfois de la mauvaise gestion de ses émotions de Roberto De Zerbi, a interpellé les anciens joueurs du plateau. Quel impact ça a quand on est joueur, Ludovic, de voir son coach qui est très haut dans les hauts et très bas dans les bas, pour synthétiser? Je sais pas, il faudrait demander à Dimitri Payet s'il n'était pas content d'avoir eu Marcelo Bielsa une seule fois dans sa vie. Il faudrait demander à Gundogan s'il n'était pas content de tomber sur Guardiola, qu'il l'a poussé, parce que Guardiola, ok, il y a le côté technique, mais il est sur le cul des joueurs constamment, hein, il leur laisse rien. Moi, je crois surtout que les joueurs sont devenus des divas qui veulent en faire le moins possible et gagner le plus possible. C'est surtout ça l'idée. Moi, j'ai commencé avec Jean Fernandez et Claude Puel. Donc, je peux vous dire que pendant 5-6 ans, j'en ai chié, mais tous les jours. Hein. C'est pas la périodisation tactique, on se met une passe à 10, et puis c'était les 15-15, c'était les trucs à vomir. Et j'ai jamais été aussi fort de toute ma vie avec ces entraîneurs-là, parce qu'ils m'ont poussé dans mes limites, dans mes retranchements, ils m'ont appris à me faire mal, à être régulier, à revenir sur le devant de la scène. Alors oui, c'est dur. Ouais, t'en chies et tout, c'est dur. Mais alors, est-ce que c'est possible tout le temps? Je te dis, au bout d'une saison, il faut savoir être mentalement fort pour pouvoir y revenir. Et je peux dire que si j'ai pas eu ces entraîneurs-là, j'aurais jamais pu jamais pu signer à Lille, j'aurais jamais pu jouer la Ligue des Champions ni ce genre de compétition. Donc, moi, je crois que les joueurs, il y a aussi une remise en question par rapport au ratio de ce qui est donné, de ce qui est produit. Oui, je crois qu'ils devraient aussi, les joueurs, à un moment donné, regarder ce qu'ils mettent en face de ce qu'ils gagnent aussi. Régis, sur cette gestion émotionnelle de Roberto De Zerbi, quand on est coach, c'est pas toujours, vous êtes des êtres humains, c'est pas toujours facile de contenir. Des fois on craque. Hein, ça arrive, non, mais il ne s'agit pas de jeter la pierre sur Roberto De Zerbi, mais est-ce que vous pensez que ça a éreinté ce groupe de Marseille? Pour résumer ce que vient d'expliquer Ludo, en fait, le problème des joueurs et d'un groupe de joueurs aujourd'hui, c'est la perception de l'exigence. Ouais. Parfois, on n'est pas assez exigeant parce qu'on n'est pas suffisamment derrière eux, et puis il y a une forme de laisser-aller où on les laisse se prendre en main. Et quand c'est trop parce que le côté émotionnel, le côté de l'exigence du travail, du détail, l'explication, mais pourquoi il nous explique ça, pourquoi? Alors, effectivement, Timothée a dit à un moment, il peut y avoir une fatigue mentale, parce que quand c'est trop répété.
Mais à un moment, quand vous ne le faites pas assez, on vient vous dire pourquoi on n'a pas fait comme ça, et pourquoi on n'a pas fait comme ci, et pourquoi. Et en fait, J'aimerais pas votre voir métier, je les crois. mecs, vous voulez quoi en fait? Quand on est trop exigeant, en fait, ça va pas. Quand on n'est pas assez, ça va pas. Donc après, notre boulot à nous, c'est de trouver le juste milieu. Après, il y a. Moi, ce qui me frappe dans notre métier d'entraîneur et l'évolution, c'est qu'en fait, les joueurs aujourd'hui font attention à tout, à notre langage non verbal. Même quand on est sur le banc pendant le match, on vit le match avec nos émotions, des fois on râle, des fois on n'est pas content, et ici et là. Je veux dire, nous, on a des retours d'après-match, les joueurs qui sont sur le banc racontent à leurs coéquipiers comment on a réagi par rapport à une situation de jeu, mais c'est une situation de jeu, ça nous fait réagir sur le coup, sur le moment. Mais comment ils expliquent la situation de jeu. Et là, il y a, de temps en temps, c'est pas qu'il y a un malentendu, mais il y a une incompréhension. Ouais. Et vous revenez là-dessus dans la semaine de travail à travers de la vidéo, à travers des explications, à travers une discussion. Et regardez tout ce que je viens d'expliquer, la difficulté de tout ça. Après, pour revenir à Timothée, alors, oui, il y a sûrement un côté excessif de sa part. Parce que, mais moi, je sais pas que j'en veux. Moi, j'aime les gens passionnés. J'aime les gens passionnés. Et malheureusement, les gens passionnés sont dans l'excès parfois, même pour les petites choses. Regardez Johan. Par exemple. Alors parfois c'est ridicule, mais souvent c'est magnifique. On parle de foot, Giovanni. Hein. On parle pas de. Bien sûr. C'est quelle émission C'est une connerie. Et bon, voilà. Ouais. Mais explication. Non mais. Raymond, on ne s'en cache pas, vous n'avez pas toujours été un grand fan de Roberto De Zerbi. Juste sur son caractère, est-ce que vous pensez que ça a desservi son exubérance? Sur la durée. Sur la durée. Moi, je pense à un moment, ce que dit Régis, ça existe depuis toujours. Le comportement des joueurs qui racontent ce qu'il y a sur le banc, ce qu'on a fait, ça m'est arrivé, et des incompréhensions. Parfois, c'est même l'entourage qui raconte. Ce qu'il faut faire attention, il faut aussi évoluer avec son temps, avec les joueurs, comment ils fonctionnent, comment ils sont. Et je pense qu'ils n'ont pas la capacité, mentale maintenant, parce que l'exigence, ils l'ont plus. Ils sont plus élevés dans cette exigence-là. Donc il faut être. Vous rejoignez plutôt Ludovic. Il faut être capable de varier. Il y a des moments d'exigence, je me souviens. Moi, j'ai gagné. Et Jacquet disait souvent dans ses commentaires, il disait, je leur laisse des fois une journée. Et moi, je l'ai vécu à Bordeaux. Il y avait une journée où il était là, on faisait des petits jeux, on faisait notre truc, il ne s'occupait pas, il ne mettait pas de pression. Oui. Et le reste du temps, il disait, maintenant, c'est moi. Ouais. Et voilà. Et l'alternance. C'était pas toujours. Victoire de Yohan Ryu face à Timothée Mémon.